Madame la députée de la Seine-Maritime, Madame le sénateur de la Seine-Maritime, Madame la vice-présidente de la région Normandie, Monsieur le vice-président du département de la Seine-Maritime, en charge de l'arrondissement du Havre, Florent Saint-Martin, qui s'est excusé parce qu'il a un peu de retard et qui nous rejoindra tout à l'heure pour la fin de la séquence des allocutions. Monsieur Frédéric Moncani de Saint-Aignan, président du conseil d'administration de l'ENSM et président du cluster maritime français. Monsieur François Lambert, directeur général de l'ENSM, cher François. Monsieur Guillaume Legrand, directeur et fondateur de l'armement à la voile Taute et surtout grand témoin de cette rentrée solennelle 2023-2024. Monsieur l'adjoint au sous-directeur de la DG AMPA, Monsieur le directeur interrégional de la mer Manche-Est, mer du Nord, Mesdames et Messieurs les représentants des services de l'État, je salue en particulier le directeur départemental adjoint délégué mer et littoral de la Seine-Maritime, Clément Jacquemin, ainsi que le nouveau commandant de la marine au Havre, le capitaine de vaisseau de la Perrière. Monsieur le délégué général d'Armateurs de France, Messieurs les directeurs et cadres des écoles partenaires de l'ENSM, je pense entre autres à l'ENSAM, à Sciences Po et au lycée maritime Anita Conti, Mesdames et Messieurs les présidents, directeurs généraux, directeurs, capitaines d'armement, Mesdames et Messieurs les présidents et pilotes des stations de pilotage Le Havre, Fécamp et de Seine, Mesdames et Messieurs les présidents et les représentants de la SNSM, Société nationale de sauvetage en mer, Mesdames et Messieurs les anciens élèves, et bien sûr, chers invités, chers collègues et chers élèves de l'ENSM. Si avec ça, j'en ai pas oublié un ou deux, ce sera bien un miracle. Un an déjà que je prenais la parole pour la première fois dans cette enceinte et pour la même occasion. J'ai envie de dire que de chemin parcouru depuis, que de défis surmontés, que d'obstacles relevés ensemble dans un esprit d'équipe avec l'encadrement, le corps professoral et bien sûr les élèves. Alors une année exaltante, avec à plus d'un titre, avec le sentiment gratifiant d'un navire ENSM qui reprend du cap et de la vitesse. Alors aujourd'hui, c'est une grande joie pour moi de reprendre la parole dans cette enceinte et de vous souhaiter à tous chaleureusement la bienvenue et ouvrir cette rentrée solennelle 2023-2024 dans le cadre de cette belle école havraise qui a l'honneur et la fierté, comme je le répète souvent, de former les officiers de la marine marchande française. Alors, de cette petite année de recul, disons-le, j'éprouve un sentiment renforcé de mes premières impressions à l'arrivée à l'ENSM. Tout d'abord, l'importance et la valeur de notre mission de formation, mais également la chance de pouvoir évoluer dans un collectif soudé, tendu vers la même direction. Et enfin, je voudrais également mentionner le fait que dans cet amphi prennent place deux cursus de formation. Le premier, le cursus ingénieur des officiers polyvalents, le cursus M1, qui représente 4 classes, c'est-à-dire un peu moins de 120 élèves, qui arrivent de Marseille et qui s'installent dans Namur pour 2 ans et demi en vue du cycle M et de leur diplomation. Mais également le cursus officier chef de quart passerelle internationale, OCQPI, qui s'installe dans Namur pour 3 ans pour une scolarité monovalente pont, et toute l'intégralité de leur scolarité se déroulera ici. À noter, au passage, que nous doublons les effectifs à la rentrée 2023 avec les OCQPI, puisque nous passons de 1 à 2 classes, c'est-à-dire de 32 à 64 élèves théoriques. Alors, pour terminer, chers élèves, c'est aussi à vous, bien sûr, que je souhaiterais m'adresser en particulier, car vous êtes la raison d'être de cette école.
La période qui s'ouvre devant vous est celle qui va vous mener à l'aboutissement de vos rêves, celui de commander à la mer des navires, pour la plupart de taille impressionnante et de toutes sortes. Votre mission ici est, j'allais dire, simple, relativement simple, puisqu'il vous faut profiter du peu de temps que vous aurez à l'ENSM, on ne le répétera jamais assez, mais le temps à l'ENSM passe très vite, pour vous former inlassablement afin d'être à la hauteur des espoirs placés en vous. Beaucoup de gens comptent sur vous. Les armements, bien sûr, les équipages, encore plus, les entreprises, mais aussi l'ENSM dont vous êtes les ambassadeurs. C'est un message que vous m'entendrez régulièrement dire. C'est vous, les ambassadeurs de l'ENSM. Ce n'est pas l'encadrement, ce ne sont pas les profs, c'est vraiment vous qui êtes les porte-drapeaux de cette école et vous avez la charge de la faire rayonner. Alors ne les décevez pas. Les défis qui vous attendent sont nombreux, mais la carrière que vous avez choisie est passionnante, soyez-en convaincus. En tout cas, comptez sur l'ensemble de l'équipe du site Havrais pour vous accompagner, pour vous aider et pour vous appuyer dans vos objectifs. Comme on le dit souvent en Afrique, où j'étais avant de prendre mes fonctions il y a 1 an ici, on est ensemble. Voilà, sur ce, je laisse la parole au directeur général de l'ENSM et je vous remercie. Bonne rentrée à tous. Merci, monsieur le directeur de site. On va tout d'abord regarder le climat institutionnel que vous connaissez, les anciens surtout. Et par la suite, nous écouterons le directeur général.
directeur général, François Lambert. Merci Alexis. Bonjour à tous et merci à Guillaume, directeur du site, d'avoir réalisé cet exploit, d'énoncer tous ou presque tous, ceux qui n'ont pas été cités le lui diront après la cérémonie, ce qui me permet d'économiser un peu de temps. Eh bien, moi aussi, Monsieur le Président, cela fait un an que je suis à la barre de cette école. Et c'est donc la deuxième fois que je m'adresse à vous dans cette configuration. Je vois un peu moins de chemises à fleurs que l'an dernier, ce qui augure de belles perspectives aussi. Je vais vous dire trois choses. Je vais d'abord vous dire ce qu'on fait au sein de cette école, ce que nous sommes en train de construire, et puis parler un peu de l'avenir. Ce qu'on fait au sein de cette école, et je crois qu'on l'a mieux compris avec le collectif de direction, avec le directeur général adjoint, Morgan Bourris, avec la directeur générale des services, Pierre-Yves Lecor, avec la directrice des études, Nathalie Tancret, avec l'ensemble des directeurs de sites, c'est que on est une école sur 4 sites. Et que ce qui avait été imaginé en 2010, je parle sous le contrôle du conseil d'administration, pour la première fois, cette école est capable de le réaliser. Parce qu'elle a enfin les moyens de ses ambitions. Ça suppose un cocktail un petit peu particulier, qui est d'être à la fois intégré dans une dimension territoriale forte. L'exemple de notre directeur de site est parlant, mais également de pouvoir rayonner à l'échelle nationale, comme une école nationale, ce qui a été voulu par cette évolution de 2010. Ça suppose également de s'ouvrir vers le monde extérieur. Et je veux remercier les armateurs qui nous soutiennent dans le cadre d'un nouveau dispositif, celui de la Fondation. Je salue la directrice. Pour que vous soyez plus et mieux tournés vers le monde économique de la mer qui vous attend, qui vous tend les bras. Et dans ce cadre-là, j'ai une pensée aussi pour ce que fait cette école, c'est-à-dire qu'elle ne forme pas que des officiers de la marine marchande, elle forme aussi des ingénieurs en génie maritime. Tout ça, quand on se réinterroge sur la mission de l'école et les crises qu'elle a pu connaître, eh bien, je crois qu'on est capable d'assumer aujourd'hui de nouvelles constructions. Donc je vais vous en parler un petit peu. Nous sommes en train de construire ensemble, le ensemble voulant dire que ça n'est pas écrit dans un bureau au 4e étage qui serait inaccessible, mais bien que nous le construisons avec vous, les personnels, les enseignants de l'école, mais également avec les élèves et aussi avec le monde extérieur. Nous construisons une stratégie. Cette stratégie s'appelle le contrat d'objectifs et de performance. Le ministre salue son représentant, ses représentants, puisque les différents services déconcentrés représentent également le ministre, mais la Direction générale des affaires maritimes est représentée par Arnaud Lacour, nous a demandé un contrat ambitieux, un contrat d'objectifs qui soit ambitieux. Cette ambition-là, nous devons la partager ensemble. Alors, ça vous passe peut-être, pour certains, un petit peu au-dessus de la tête, et je ne vous en voudrais pas. Nous ne vous en voudrons pas. Simplement, nous, on s'en voudrait de ne pas vous donner l'opportunité de travailler sur ces questions. Et je ne peux pas ne pas faire un clin d'œil à Guillaume Legrand, qui est le grand témoin, le parrain de cette promotion, de ces promotions, car l'an dernier, bien entendu, on était très heureux d'accueillir Samira Draoua, mais vous aviez un acteur du monde maritime qui était plus traditionnel, plus évident. Une jeune entreprise qui a rejoint Armateurs de France il y a quelques années, qui n'a pas encore de navire en exploitation, en propre, qui a déjà affrété des navires, et qui fait le pari de la transition énergétique. Le pari que vous faites peut-être en vous lançant dans ces études, je pense particulièrement aux monovalents, puisque les polyvalents, vous avez déjà eu l'occasion de savoir un petit peu ce que vous vouliez faire, et j'espère que vous réfléchissez à votre contrat pro pour la suite, mais qui fait le pari d'un autre type de transport. Et Frédéric Moncani vous parlera sans doute de la grande famille du maritime, mais cette grande famille, elle doit s'habituer à un mix énergétique. La transition énergétique suppose qu'on puisse combiner différents types de propulsion, différents modes de transport, et que cela se passe aussi par une énergie parfaitement décarbonée. Et moi, je suis très heureux aujourd'hui que Guillaume Legrand
qui m'a plutôt appris à jouer au rugby qu'à naviguer, puisqu'on a fait nos études ensemble, soit le parrain de cette promotion, parce que je trouve que c'est vraiment tout un symbole de pouvoir vous permettre ce choix d'aller vers la transition énergétique des navires, aussi par le transport vélique. Je vais finir par vous parler de projection, de ce qu'on est capable d'envisager pour la suite et de ce que cette école doit continuer à faire pour grandir. Alors, au-delà de reprendre l'ensemble des éléments qui seront fournis par les personnes que nous consultons et vous-même, chers élèves en particulier, eh bien, elle doit pouvoir s'ouvrir vers d'autres types de formations. Je pense évidemment au local et le lien qu'on a ancien avec le lycée maritime Anita Conti, le lien plus récent et qu'on dynamise avec l'ENSAM, l'école des affaires maritimes, et les liens qu'on crée, qu'on continue à structurer avec Sciences Po et avec le campus du Havre, doivent pouvoir exister par ailleurs pour et par le fait maritime. Parce que cette école, c'est l'opérateur du ministère chargé de la mer pour ce qui est de la formation. Et parce qu'elle compose la dynamique d'une politique publique de la mer dans laquelle vous jouerez votre rôle. Et donc nous allons continuer à avancer dans le cadre du contrat d'objectifs et de performance, si toutefois sa validation est permise, par la création, la structuration d'un nouvel ensemble dont nous ne connaissons pas encore les contours, possiblement une forme d'institut national supérieur maritime qui viendrait épouser d'autres logiques, celle du fluvial, celle de l'industrie maritime, celle des ressources humaines dans le domaine du maritime, auxquelles vous avez peut-être déjà été confrontés et qui sont liées à une complexité forte et ancienne, celle de la planification spatiale. Tout ça pour vous permettre, demain, à vous et puis à ceux qui vous succéderont, d'être au cœur de ce qui compose l'économie maritime et de vous faire vous poser de bonnes questions pour également aller vers d'autres métiers par la suite. Car cette école, et j'en termine par là, c'est un peu plus qu'une école. Et ceux qui arrivent de Marseille l'ont, je l'espère, compris. Alors vous voyez qu'il y a un peu moins de travaux qu'à Marseille, donc ça vous fait encore une bonne raison d'être ici. Je salue d'ailleurs le travail qui a été entrepris sur les travaux pour l'agrandissement dans le cadre du Fontenoy du Maritime et le travail rigoureux qui a été mené par l'ensemble des équipes. Mais c'est un peu plus qu'une école, et c'est ce qu'on veut vous faire partager. Et on va le faire autour de nouveaux événements. Je pense au colloque sur le transport maritime à la voile. Je pense à tous les événements auxquels vous pourriez nous sensibiliser. La Coupe du Monde de rugby vient de commencer. On n'est pas contre l'idée d'organiser des choses ici. Des événements culturels, artistiques, en mettant un peu d'imagination au pouvoir, dans une capacité nouvelle de rayonnement, et en s'appuyant aussi, je vois des élèves que j'ai connus à Marseille dans le cadre des associations étudiantes, sur le travail qui est fait par ces associations. Je termine par un point sur ce sujet-là, sur la vie étudiante, parce que ça s'adresse surtout aux ECQPI qui la découvrent. Nous avons évidemment le souhait que tout se passe bien tout au long de votre scolarité, mais il y a des limites à ne pas franchir. La première limite, c'est celle du travail. Vous avez un travail qui est attendu, qui a amené à quelques désillusions pour ceux qui connaissent la situation de la promotion de Marseille de l'an dernier, polyvalent, et qui suppose que tous vous puissiez travailler dans la logique qui est impulsée par le corps professoral et par la direction des études. Et ça, on sera intransigeant. Il n'y a pas de culture du rattrapage qui doivent s'organiser. Le deuxième aspect, c'est sur la vie étudiante, avec une place particulière qu'a pris, et je sais que vous y êtes sensible, Madame la Présidente, les violences, la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. C'est une dynamique nouvelle qui a été impulsée voilà, quelques années par cette école. Et nous aurons une tolérance zéro sur cette question. Ça ne concerne pas que les femmes. Ça concerne aussi d'autres types de discrimination. Les burales se sont engagés sur cette question. Ça ne veut pas dire que les traditions sont interdites. Ça ne veut pas dire que la marine marchande n'existe pas. Ça veut juste dire qu'on doit s'adapter au monde réel. Et nous serons intransigeants sur cette question. Et nous veillerons donc à ce que tout puisse bien se passer avec les nouvelles structures que nous avons mises en place. Je salue le grand travail qui est réalisé par la directrice des ressources humaines, Delphine Deschamps, avec la mise en place de la cellule d'écoute et également la communication liée à cette question. Sur ces mises en avant,
puisque des mises en garde, et dans l'esprit d'une dynamique retrouvée que Guillaume évoquait, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne rentrée. Vive la marine marchande et vive le NSM. Merci, monsieur le directeur général. J'appelle désormais le président du conseil d'administration de l'NSM, Frédéric Organique de Saint-Denis. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci, monsieur le directeur, cher Guillaume. Comme l'année dernière, et je m'associe au remerciement de François, tu me permets d'aller directement dans le vif du sujet et non pas de dérouler, ce qui est toujours un plaisir, mais les grades et qualités des intervenants et des personnalités que nous avons invités, ils ne m'en voudront pas si donc je dis à tous bonjour, chers amis de la famille du Maritime ou amis de cette famille du Maritime. Vous savez combien votre présence nous fait chaud au cœur. Chaud au cœur, quand je vois cet amphi, beaucoup trop petit, monsieur le directeur, il va falloir faire quelque chose. Quand je vois cet amphi beaucoup trop petit, j'ai encore plus chaud au cœur, parce que il y a quelques années, il n'était pas aussi rempli que ça. Et même il y a quelques années, c'est-à-dire à peu près 4 décennies, quand moi j'étais à peu près sur les mêmes bancs que vous, de 3 km d'ici, là, à Sainte-Adresse, à l'école nationale de la marine marchande, à l'école nationale de la marine marchande à l'époque, c'était pas encore la nationale supérieure maritime, on n'avait pas droit à ça. Alors je suis un peu jaloux, mais vous me pardonnerez cette jalousie, on n'avait pas le droit à ça. En gros, on nous disait bonjour, voilà ton pactage, et hop, au travail. Aujourd'hui, et c'est vraiment un bel événement, que ce soit ici au Havre, que ce soit à Marseille bientôt, que ce soit à Nantes prochainement, à Saint-Malo, les autorités, le monde maritime se déplacent pour venir vous souhaiter bienvenue, pour venir vous accueillir, pour venir vous montrer que cette famille du maritime, elle est grande, elle est unie, elle est diverse, et que c'est important que vous soyez bienvenus. Et donc c'est vraiment, pour moi, alors je crois qu'il n'y a qu'un seul redoublant. Donc ça fait qu'une seule personne qui va dire il raconte toujours la même chose. Ce qui est plutôt bien. Ça prouve que je vieillis pas trop. Mais en fait, si je dis toujours la même chose, c'est parce que c'est vraiment, c'est pas un message politique, c'est pas un message économique, c'est pas un message technique. C'est un message du cœur, presque un message des tripes. Bienvenue dans la famille du maritime. C'est ma famille, c'est la famille de tous ceux qui ont quelques années déjà, et je t'entends ici aussi ceux qui ont fait leur premier parcours à Marseille, et c'est vous, les OCQPI, qui arrivez aujourd'hui, et donc nous sommes une grande famille, et c'est important que cette grande famille se connaisse, se rencontre, et puis fasse vivre cette famille, la fasse grandir, la fasse s'incarner. Et c'est ce que disait le directeur général quand il parlait de votre charge de faire, c'était le directeur de site d'ailleurs, quand il parlait de votre charge de faire rayonner l'école. Faire rayonner l'école, ça veut dire, voilà, dans la famille du maritime, on a un secteur, une branche, comme un peu dans un arbre généalogique, une branche qui, elle, rayonne en France, au plan national, bien évidemment, et j'oublie pas les ultramarins, mais rayonne aussi régionalement, territorialement, et au Havre, Dieu sait combien, puisque, alors, je ne vais pas parler du Havre, parce que je ne suis pas légitime. Il y a des gens ici beaucoup plus légitimes que moi de parler du Havre. Moi, je n'habite qu'à 10 km d'ici, donc vous voyez, c'est un petit peu difficile pour moi, à Montivier, pour ceux qui connaissent. Mais voilà, combien au Havre, dans l'agglomération havraise, c'est important ce maritime, et là, vous allez être immédiatement immergé dans le cœur de cet écosystème. C'est un mot très à la mode, c'est un mot que j'aime plus ou moins employer, mais de cet écosystème maritime. Alors, dans la famille, il y a les valeurs de la mer. Vous les connaissez pour certains, vous allez les appréhender encore mieux pour d'autres, et vous allez les découvrir enfin pour d'autres. Donc il y a ces valeurs. Et ça, je vous demande vraiment de les faire vivre en vous.
et de les appliquer et de les promouvoir. C'est des valeurs cardinales qui sont bien évidemment le travail, ça a été dit déjà à 2 reprises, le travail, je dirais la franchise et la sincérité et l'engagement. C'est un métier d'engagement. Les marins ne mentent pas, ils ne parlent pas beaucoup, bien que certains disent que les marins aiment faire des phrases, et je pense en cela, bien évidemment, au tonton flingueur, je vous le recommande. Et donc, voilà, faites vivre ces valeurs qui s'ajoutent à l'humour. Ayez de l'humour, ayez de la bienveillance, ayez un peu de fantaisie ou un peu de folie. On ne prend pas la mer si on n'a pas cette fantaisie et cette folie. Et je crois que notre grand témoin, Guillaume Legrand, vous le dira. Mais il y a quelques années, on s'est connus, tu commençais à pousser ce projet de cargo à voile, et beaucoup te prenaient pour un doux rêveur, un fantaisiste ou un peu fou. Et bien voilà, cette fantaisie, cette folie, aujourd'hui, elle pèse je ne sais pas combien de tonnes. Tu nous diras le poids d'Anemos qui maintenant est en cours de finition de gréement à Concarneau, mais port d'immatriculation Le Havre. Mais en tout cas, cette fantaisie, cette folie, elle s'est exprimée. Et puis dans la famille, il y a toujours aussi des moments un peu plus difficiles, vous en connaîtrez, que ce soit à la mer, que ce soit dans vos études, que ce soit dans vos futurs métiers, quels qu'ils soient, puis des moments un peu tristes. Et aujourd'hui, j'ai une pensée toute particulière pour quelqu'un qui nous a quittés la semaine dernière. Certains d'entre vous le connaissaient, c'était un administrateur général des affaires maritimes, Philippe Illionnet, un décès rapide et brutal. Je pense à lui parce qu'il a été très au cœur de la marine marchande, au cœur des marins. Il a dirigé l'ENIM, et Dieu sait combien nous sommes attachés à l'ENIM. Et d'ailleurs, la réforme des retraites récentes a maintenu ce statut de marin et ses conditions, et ça, on peut s'en féliciter. Et puis quand l'école a connu des vents très contraires, voire une mer un peu forte pour la traversée, où à côté de la directrice générale, j'étais un peu en charge aussi d'essayer de traverser tout ça, il a été d'un très grand secours, avec la complicité, si ce n'est le soutien très fort d'un certain directeur de cabinet d'Annick Girardin, ministre de la Mer de l'époque, qui s'appelait François Lambert. Donc voilà, François, je voulais aussi rendre hommage à Philippe, je sais que tu le connais bien, et je sais que pour lui peut-être, et puis pour plein d'autres grands anciens qui nous ont quittés, il faut qu'on continue à avancer. Il faut que tu continues, François, avec tes équipes dans cet engagement que sur cette première année, je suis, et je le dis en toute franchise, surpris que ça aille aussi vite, la remontée dynamique de l'école. Je ne pensais pas qu'on irait aussi vite. Donc bravo aux équipes, parce que en un an, le travail qui a été fait est absolument incroyable. On a quelques rendez-vous devant nous, hein. Tu en as parlé, le contrat d'objectifs et de performance, exercice ô combien intéressant d'un point de vue administratif, technocratique, mais il nous faut le faire, il faut aboutir, et il faut qu'il soit non pas seulement un contrat qu'on va mettre dans un coin du bureau en attendant les 4 ans, les 4 années suivantes, mais un contrat qui nous permette encore plus d'accélérer, de remettre sur le cap et d'accélérer le navire ENSM. Donc voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. J'ai certainement oublié plein de choses, mais comme je vous l'ai dit, mon message il est très très simple. Bienvenue dans la famille du maritime, éclatez-vous, on est bien au Havre, on est bien dans le maritime et on est bien dans l'économie maritime. Merci Monsieur le Président. Je vais désormais accueillir le cofondateur et président de TOS, mais également le grand témoin de cette rentrée solennelle, Monsieur Guillaume Legrand. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous d'être là, de supporter les températures déjà tropicales qui me rappellent certaines escales. Merci d'être ici. Merci Monsieur le Président, très cher Frédéric, de tes mots, de ton accueil.
je le souligne en forme d'introduction, fou, oui, mais en 2014, en 2015, au cluster maritime français, on nous a ouvert les portes de la famille. Merci beaucoup, monsieur le directeur général, très cher François. Depuis ce terrain de rugby de la Doua en 2002, le temps a passé, regarde ce qu'il a fait de nous. Merci de m'avoir invité, c'est un honneur évidemment. C'est une responsabilité, c'est une pression pour moi de parler devant vous aujourd'hui. Je ne suis pas du tout habitué à ce genre d'exercice. Et merci infiniment, Guillaume, pour savoir tenir si bien ce site, d'accompagner si bien François dans ses travaux herculéens, dans cette accélération véritablement que connaît l'école, qui me ravit. Et merci également d'avoir pu, par ce mot d'introduction, saluer tous ceux que... et je profite de ton discours pour les saluer du fond du cœur également. Merci aux élèves officiers, merci aux pilotes, parce que c'est vous qui êtes là et c'est sur vous qu'on compte maintenant. 3 parties, 3 choses que je voudrais vous dire. On a été à la bonne école. Très rapidement, je voudrais évoquer peut-être notre monde à nous, chez TAO, notre monde du maritime, notre monde des voiliers, notre écosystème et notre monde qui est celui des chantiers navals, des filières maritimes qui sont en train de gréer les navires, qui sont en train de souder, de les aménager, de les câbler, le monde des armateurs, parce qu'il y a, et je le salue, mais je salue son délégué général, armateur de France, Jean-Philippe Casanova, ici présent, merci à toi, Jean-Marc Lacave, qui nous avait ouvert sa porte et qui avait voulu que pré-armateur un peu fou à la voile, et nous soyons dès 2019 chez Armateurs de France. Saluons son président nouvellement élu, Édouard Louis Dreyfus, et également cette figure et la marque qu'a laissé Monsieur Sauvé, Jean-Emmanuel, chez Armateurs de France, mais également son histoire, qui est celle, on en parlait, cher Muriel, sur finalement de jeunes élèves de l'Hydro qui ont cru en leur étoile, en leur projet, et qui étaient des fous, à 2 sur un scooter en Guadeloupe. Et je suis repassé il y a une dizaine d'années sur leurs traces et on me rappelait cette espèce de folie maritime, ce monde de la liberté où l'audace est récompensée et où, dans le cadre de ces valeurs que sont la vérité, la camaraderie, le travail, le respect des anciens, finalement, il y a de la liberté pour évoluer et faire changer peut-être le monde. Et c'est en tout cas tout le mal que je vous souhaite. Il y avait ici à cette place Samira Draoua l'an dernier, on la salue, armatrice. Et c'est fondamental que je parle à toutes les femmes ici présentes, que vous preniez votre place, que vous la preniez parce qu'on ne la donne pas toujours naturellement. Donc défendez-vous et allez la chercher parce qu'on a besoin de vous. À notre bord, il y a de la place. Pour vous, il y a de la place pour les gars. Mais c'est important également que cette égalité, alors j'y reviendrai dans 2 minutes, face au climat, face aux échanges nord-sud, elle soit à notre bord également par rapport à ce qu'on appelle tout simplement le respect des genres et de l'égalité. C'est les abeilles. Les abeilles, c'est la sûreté, c'est la sécurité, c'est nos anges gardiens, c'est ceux qui veillent sur nous. Le groupe Econocom et les abeilles, à mon avis, apportent également un vent d'air frais sur la façon dont l'action de l'État en mer peut être menée. Saluons-les, ils veillent sur nous et gardons en permanence, y compris à la voile, l'idée de la sécurité. Nous évoluons sur la mer, un monde inhospitalier. Gardons ça en tête. Il y a des risques dans nos métiers et c'est pour ça qu'on le fait. Mais sachons à chaque fois mieux les comprendre et c'est en ce lieu de l'excellence maritime, je pense, qu'on les comprend le mieux et qu'on les analyse le mieux. Alors, notre secteur, quel est-il ? Je tiens à cette occasion historique pour moi, le 7 septembre 2023, grand témoin de la rentrée solennelle de l'ENSM, saluer quelques marins qui, pour la plupart, n'étaient pas passés par cette institution, mais qui, dans les années 90-2000, ont incarné quelque chose qui a été non pas le retour d'une voile, ni de course, ni de plaisance, celle qu'on appelle parfois vulgairement celle des voileux, mais celle de la voile de travail. Il y a eu, notamment en France, mais dans le nord de l'Europe, une génération spontanée qui a reconstruit des grands navires et qui, finalement,
on le sait, il existe un module 200 voiles. Il n'existe pas ce module-là. On pourrait en parler d'ailleurs. Il y a plein de choses très intéressantes derrière. Je pense à Yann, je pense à Francky, je pense à tous ceux avec lesquels j'ai navigué sur des navires qui s'appellent Nébuleuse, qui s'appellent le Biche, qui s'appellent le Corentin, sur des navires qui en transatlantique nous affrétions, sur lesquels j'ai navigué, que sont Aventure, que sont Galante, que sont Tresse en Bresse, sur des premières navigations pour du transport de marchandises au courant des années 2010. Qu'ils ne descendent pas, go down in history books, comme on disait, qu'ils ne descendent pas dans les livres d'histoire sans être salués, parce que ce sont ceux qui me permettent aujourd'hui d'être ici. Nous avons fait le choix, en effet, de faire véritablement du transport à la voile. 1 kilo transporté sur 1 000 à la voile, c'était déjà quelque chose en 2011, et c'est ce qui nous permet d'être ici aujourd'hui sur un nouveau niveau, un nouvel orbite de crédibilité, de nouvelles perspectives devant nous. Ce sont nos confrères, notre écosystème. Comment ne pas voir Grand Sail? Comment ne pas voir Zéphyr et Boré, Neoline, Vela, humblement nous-mêmes? On pourrait certainement en nommer d'autres, mais ces 5-là sont les plus représentatifs. Nous sommes tous français. Comment ne pas voir les fournisseurs de technologie? On pense à Wizamo du groupe Michelin, on pense à Aero, on pense à tout ce que font Accor, ce que font Ariane, ce que font Airbus pour développer des solutions alternatives qui nous permettent d'envisager ce siècle en sortant d'un carburocentrisme qui n'est peut-être pas l'unique solution, l'unique réponse au challenge qui est la décarbonation. Donc je les salue et on est évidemment redevable d'être en écosystème sur ce secteur qui pousse, chacun ayant évidemment, vous le voyez bien si vous êtes un petit peu penché sur le sujet, des tailles différentes, des gréements différents, des business plans différents finalement dans l'approche de la valeur qu'on donne à la décarbonation du maritime. Actuellement, à Concarneau, sur le Moros, il y a sur une coque qui est arrivée lundi d'avant, une centaine de personnes qui sont en train de câbler, qui sont en train de borner, qui sont en train de souder, de peindre et de faire plein de trucs que je ne sais même pas qu'ils font, de toute façon, pour prendre soin de notre premier navire. Il y a derrière eux Incidence est à Brest, Lorima est à Lorient, Facnor est dans la Manche. Ils sont en train de gréer un voilier cargo moderne et je pense à eux ce soir. Ils font partie de notre monde, celui du maritime, celui qui est capable de concentrer des technologies pour fournir des navires qui seront évidemment aptes à la mer, mais qui sont au niveau d'exigences environnementales notamment, mais technologiques qu'on leur a proposés ou sur lesquels on les a challengés, qu'ils soient remerciés. Et je suis très content qu'ils ne soient pas là, parce que comme ça, ils continuent de travailler, parce qu'on a rapidement besoin de ces navires-là, ce qui ne nous empêche pas évidemment de les saluer. Le deuxième point, très rapidement, que je voulais évoquer, moi non plus, qui ne suis pas passé par ces bancs, je voulais juste vous dire à quel point nous avons besoin de l'ENSM. Besoin de l'ENSM dans ce XXe siècle, à la fois autour de ce projet fondamental, selon les mots de son président, que la direction générale est en train de mettre en place, c'est 12 travaux. J'ai révisé un peu ailleurs, il y a plein de choses que je ne comprends pas trop. Parmi ceux-là, il y a le 5e point, qui est le lien avec les armateurs, qui est le lien avec la réalité de l'économie maritime. Vous savez, l'économie maritime, ce n'est pas une photo, ce n'est pas quelque chose qui est immobile et fixe. C'est quelque chose qui, en permanence, comme tout ce qui est vivant, se construit, se détruit, est en train de vivre. On crée des cellules, c'est comme des cellules de peau tombent et se reconstruisent en permanence. Donc vous êtes ici aujourd'hui dans la photographie de ce jour, en fait une capsule temporelle. Vous avez 20 ans et quelques, et en fait on est en train de vous envoyer dans les décennies qui viennent, même peut-être dans ces périodes où nous ne serons plus là. Et ce message et ce rôle d'ambassadeur que Guillaume soulignait, il est au-delà de la théorie, il doit être en vous incarné par une sorte d'émotion, une sorte de feu, parce que, je ne vais pas vous sortir le discours de l'élite, etc., mais vous incarnez quelque chose peut-être de plus que strictement votre CV, votre diplôme. Vous êtes un savoir-être et vous êtes à tout instant les représentants de cette fierté du monde maritime auquel, du coup, je suis ravi d'être invité aujourd'hui au sein de cette grande famille.
Pendant longtemps, avec nos capitaines de sans voile, on s'est posé la question de ce qu'était la colreg, comment on peut éviter les collisions quand on est en situation de dérive et de vitesse non linéaire, ce qui est le cas d'un voilier. Alors, ah bah oui, non, on n'a jamais eu de collision. Est-ce que ça n'est pas une réflexion, un sujet de recherche? Je n'en sais rien. Comment penser la stabilité, quand on accepte la gîte? Puisque par définition, la gîte est bonne, puisque elle montre que le cap est bon, ainsi que la vitesse. Qu'est-ce que c'est que la navigation? Quand évidemment on est sous contrainte d'ETA, nous faisons de la marine marchande, mais quand nous sommes sous contrainte de décarbonation, avec un certain nombre d'heures de moteur qu'on envisage comme étant max pour traverser l'océan, évidemment la contrainte suprême, celle de la mer, celle du vent, qui ne nous laisse pas toujours faire tout ce qu'on veut. Est-ce qu'on doit développer une intelligence artificielle, des bases de données infinies, etc. Ou est-ce que c'est fondamentalement sur l'officier de quart qu'on va reposer? C'est évidemment, vous le savez, enfin vous vous en doutez, ce que je pense, l'humain au centre, le marin au centre, la dronisation de nos flottes. Je ne suis pas un spécialiste du sujet, en tout cas pas sur la nôtre, parce que c'est évidemment dans un univers changeant que nous allons évoluer, et je pense que vous êtes, en tant que futur officier de marine marchande, éminemment adaptable. Et c'est toujours cette ouverture, cette cellule souche en vous que vous devrez garder pour pouvoir vous adapter à différentes situations. Elles peuvent être sur le gaz, sur le cryogénique, sur le chimiquier, sur, vous le savez bien mieux que moi, mais elles peuvent être un jour sur de la voile. Je salue nos 3 marins qui, eux, sont passés sur vos bancs. Laurent Bouissou, qui est actuellement à Concarneau, qui est notre directeur de flotte aujourd'hui, qui nous a rejoint il y a 5 ans et sans lequel certainement le design de notre navire et le chantier qui est mené à bien actuellement chez Piriou, les chantiers, on est 2 navires sur 3 chantiers, ne serait pas là où nous en sommes. Quelqu'un qui a son caractère, parce que n'oubliez jamais qu'il faut que vous gardiez votre caractère, même si c'est ce qu'on appelle un caractère de cochon. C'est mieux que de ne pas en avoir. Gardez-le, gardez votre franchise, mais surtout gardez votre génie, gardez votre loyauté et gardez votre engagement dans ce à quoi vous croyez. Laurent Bouissou, qui a travaillé dans l'exploration pétrolière dans une autre vie, est complètement impliqué aujourd'hui dans ce que nous sommes en tant qu'entreprise. Pierrick Boucher, notre premier commandant, qui est actuellement également à Concarneau, qui sera évidemment, alors qui connaît très bien Le Havre, peut-être certains d'entre vous le connaissent, qui est quelqu'un qui est fondamental dans notre armement aujourd'hui. Aurel Bonin, chef méca, qui nous vient des abeilles, qui a suivi la construction du commandant Charcot, navire ô combien complexe d'un point de vue propulsif et méca, et il fait le choix de venir chez nous. Il fait le choix de venir chez nous, les 3, et je pense d'autres, parce qu'en fait, je tiens à revenir sur cette notion d'engagement que Monsieur le Président Frédéric Moncani de Saint-Aignan évoquait. Le métier de marin est le métier d'engagement par excellence. Sur ces 3 enfants, Laurent n'en a vu naître qu'un. Vous allez partir pendant 2 mois, loin de vos chéris, loin de vos familles, loin de vos potes, dans une autre dimension qui vous appartient. Certes, l'argent compte. Et j'imagine bien que vous entendez monétiser cette expertise et cette excellence, faites-le. Mais je pense que pour partir comme ça, il faut quelque chose de plus. Et trouver cette dimension en vous, du sens que vous voulez donner à cet engagement, le temps ne se rattrape pas. Et le temps que vous allez passer en mer, je suis sûr qu'au fond de vous, vous êtes en train de trouver la raison pour laquelle vous allez le passer au milieu des océans. En 2 minutes, parce que je n'ai pas commencé par ça, merci François de l'avoir évoqué, nous avons fait le choix de transporter des marchandises à la voile. On fait 2 grands constats, il y a quasi une quinzaine d'années maintenant, que le vent est abondant, ça on le sait depuis des siècles, au large,
il est beaucoup moins erratique au large qu'il peut le sembler depuis la côte, où beaucoup de terriens nous disent « oui, le vent, il n'y en a pas ». Non, en fait, dès qu'on a navigué, on sait très bien qu'il y en a. On sait très bien le comprendre. Depuis les années 2005-2006, on sait parfaitement router des grands voiliers, des grands yachts, des grands navires de course. On se dit « mais pourquoi ne pas utiliser ce gisement incroyable que ce sont ces autoroutes du vent avec des technologies de notre siècle ?» On a des mâts carbone, on est sur une 50aine d'innovations à travers nos navires aujourd'hui pour non seulement décarboner, ce qui est évidemment l'objectif, mais également valoriser grâce à un label qui est Anemos, du nom de notre premier navire. L'origine, on va fournir aux clients finaux le journal de bord, et donc on va fournir l'intégralité de la granularité maritime du discours de la traversée. On parle en 1000 nautiques, on tire des bords, et on est capable d'expliquer aux Américains que le champagne, en fait, c'est le champagne qui vient de la Champagne, et que c'est traversé avec tel et tel marin, et que cette bouteille a permis d'économiser 250 grammes de CO2. C'est fondamental, la notion de la valeur dans nos métiers. Valorisons le métier des manutentionnaires, valorisons le métier des marins, et essayons de mettre ce coup de projecteur en dehors de la boîte noire qui est le gigantisme, qui est parfois le conteneur, qui anonymise. Soyons fiers de nos métiers, sachons également même nous mettre en scène. Et ça, c'est le 5e point, le 5e travail, c'est sachons dans la communauté maritime nous ouvrir. Sachons partager ce jargon et ce vocabulaire et redonner envie, au-delà des tontons flingueurs, de ce que, toute la noblesse qu'il y a dans le métier de marin. Si la voile peut y contribuer, alors pourquoi pas appropriez-la-vous. Une vingtaine de navires déjà affrétés, une 70 voyages. Ces 2 navires, qui sont des sister ships, sont prévus pour livraison en avril prochain, sont des porte-palettes, 1100 palettes, 7 marins au rôle, 12 passagers. On charge on est self-geared, on charge sur bâbord avec nos propres paniers. On est sur un temps d'escale extrêmement limité grâce à nos tirants d'eau qui nous permettent d'être très souples sur les terminaux où on peut escaler, ne nous font pas dépendre des portiques et nous permettent d'éviter les congestions portuaires. Et donc évidemment, je le dis pas du tout de façon légère, chacun d'entre vous, présentez-vous à la coupée, vous serez évidemment les bienvenus en fonction du temps qu'on aura pour un café ou pour une visite approfondie. Ce navire est aussi le vôtre, venez nous rendre visite. Si certains d'entre vous sont dans le Finistère Sud, n'hésitez pas à vous arrêter, prenez à gauche sous le pont, vous le verrez, il est là. Il y a également des gens chez Piriou qui sont prévenus de ça. Nos destins sont liés. Aujourd'hui, le maritime, et c'était l'autre constat qui présidait à notre projet d'entreprise, peine à se décarboner. La réalité physique de lois qui sont moins amendables que celles de l'Assemblée nationale nous rappelle que les océans sont immenses, que les déplacements des navires sont immenses, que le pétrole, c'est quand même très pratique. Est-ce que GNL, hydrogène, ammoniac, est-ce que les biocarburants sont la panacée, sont la solution absolue à une décarbonation facile qui arrive demain? Dormez bien, tout va bien, on va décarboner. Je ne pourrais pas faire de réponse courte à ce sujet-là. Quand on y réfléchit de façon clinique, quasiment en physicien, alors que cette idée est folle, semble-t-il, dans les années 2010-2011, en fait, l'efficience, si on tire un petit peu les courbes, dans 10 ans, 20 ans, d'une propulsion possiblement principale à la voile est en fait non seulement une façon de décarboner, de premiumiser, d'avoir un avantage compétitif important, mais elle est en fait la seule solution, la seule marche avant qu'a le maritime. Et regardons la voile, si vous êtes sceptique ou dubitatif, ce que je comprendrais, avec peut-être des yeux ouverts et un cerveau ouvert, et vous verrez qu'en fait on a certains arguments convaincants. J'en arrête là, essayez d'éviter le rattrapage, m'a-t-on dit, François et moi avons à ce sujet du rattrapage une anecdote que j'espère que tu ne partageras pas. Merci au... Non mais justement, c'est pour ça que c'est moi qui espère que tu ne la partageras pas. Mais bref, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Merci au... Ah pardon.
Ah voilà, vous voyez, j'allais terminer là, excusez-moi, de nous accueillir depuis 3 ans. C'est le Havre que fièrement nous arborons sur les tombeaux. C'est Havrais que nous sommes. C'est les mythes depuis 500 ans et plus que le Havre représente. Et à notre toute petite échelle, si nous pouvons contribuer à parler de cette histoire-là, c'est haut, c'est bas, et cette entrée dans un 21e siècle d'un point de vue climatique, nous en sommes très fiers. Merci à la communauté urbaine et à ce vent d'air vrai qui est soufflé dans la métropole et dans cette école grâce à sa direction générale. Bonne année scolaire à tous et merci de votre attention et à très bientôt. Merci beaucoup, monsieur Guillaume Legrand. Et maintenant, on va appeler madame Julie Barenton-Guillaspi, présidente de la région Normandie en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation, du numérique et de la santé. Je me permettrai très humblement de rajouter le fait qu'effectivement, nous sommes une école nationale, mais le rayonnement sur le territoire est particulièrement important, comme l'a précisé le directeur général, et pouvoir compter sur le soutien de la région dans ce cas-là est particulièrement important. Oui. Alors bon. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi j'ai l'honneur de commencer la partie des discours des élus. Je crois qu'on va être que 2 à prendre la parole aujourd'hui, donc ça va être assez rapide. Vous dire que d'abord vous remercier pour l'invitation. C'est un honneur d'être présente aujourd'hui pour cette rentrée solennelle. J'allais vous dire que vous aviez la chance d'intégrer une école qui présente des formations de haut niveau, haute technicité, héritière des gens de la mer, tournée vers l'innovation, qui a bien saisi les enjeux maritimes qui sont aujourd'hui forts et des enjeux de sécurité, sûreté, des enjeux de décarbonation, d'intégration des ressources numériques, mais en fait, je crois que vous l'aurez bien saisi par rapport au discours précédent. Vous êtes bien tombé, vous avez choisi la bonne école. Vous dire que la région Normandie aussi est consciente de ces enjeux sociétaux et économiques, et c'est pour cela qu'elle a fait le choix de soutenir fortement ces établissements d'enseignement supérieur. Et donc, beaucoup d'investissements depuis quelques années, depuis 2017, à peu près environ 400 millions d'euros, et que c'est fort logiquement aussi qu'elle a soutenu le NSM depuis, dans ses travaux, mais aussi dans l'accompagnement de certains projets de recherche, de plateformes de recherche et aussi d'expérimentation. J'ai eu l'occasion de visiter récemment le Pédagolab qui permet de l'innovation, y compris, notamment dans la pédagogie, dans l'enseignement. Donc voilà, une très très chouette visite. Et donc saluer, ça représente ce que je disais tout à l'heure, cette capacité à innover. Je voulais saluer aussi, et là aussi ça s'est senti dans tous les échanges qu'il y a eu ce matin, en tout cas tous les discours, cette capacité à nouer des partenariats avec le monde, son monde économique. On sent bien la présence et ce lien fort avec le maritime, mais aussi une capacité à nouer des partenariats avec les autres établissements sur le Havre. Et bon, peut-être que Monsieur Saint-Martin en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a eu récemment des belles annonces pour le Havre avec ce projet notamment de création d'un campus polytechnique. L'arrivée d'une grande école, mais aussi un projet excellence, c'est-à-dire une reconnaissance de l'excellence qui peut se faire ici au Havre. Donc voilà, vous arrivez dans un contexte de dynamisme et de forte marche en avant. Donc bienvenue à vous. Vous dire que la région a réécrit son schéma, en tout cas réécrit un nouveau schéma régional de l'enseignement supérieur l'année dernière, qui a été adopté en fin d'année, qu'on aura sans doute l'occasion de nous rencontrer. Alors, on ne va pas dire qu'on est un peu dans l'administratif aussi. Vous êtes vous avez rédigé votre convention d'objectifs et de moyens, et l'idée de la région là, c'est de faire rayonner l'école
pour permettre de faire rayonner la Normandie et la rendre attractive, mais aussi de vous accompagner dans votre stratégie pour faire en sorte que vous puissiez y arriver encore plus vite. Donc on sera présent à vos côtés pour vous accompagner, pour accompagner vos partenariats, pour soutenir vos travaux de recherche et l'innovation, et puis également vous accompagner, vous les étudiants, dans votre vie étudiante. Alors j'ai bien noté éviter les rattrapages. Donc voilà, mes derniers vœux, ça va être de vous adresser vraiment mon courage pour cette année et pour les années à venir, de vous souhaiter le succès, de vous remercier pour ceux qui n'avaient pas l'idée au départ de venir vivre ici au Havre et en Normandie. Vous allez voir, vous n'allez pas regretter, vous êtes dans une magnifique région. Et donc merci pour votre confiance envers cette école et envers notre territoire. Merci. Le soutien à la métropole est particulièrement important et aujourd'hui la métropole est représentée par M. Florent Saint-Martin, vice-président du département de la Seine-Maritime en charge de l'arrondissement de Havre, vice-président de la Seine Métropole et conseiller municipal de Havre. Bonjour à tous. Alors j'ai compris que monsieur le directeur du site avait convenu qu'on ne répétait pas l'ensemble des titres et qualités. Vous êtes tellement attractif que vous avez un arrêt aux pages. Voilà, devant de personnalités. Donc, chers amis, merci de votre invitation, monsieur le président du conseil d'administration. Alors, vous êtes prêts? Vous m'avez l'air souriant, un peu échaudé peut-être. J'aimerais d'abord vous rassurer et puis vous encourager. Vous rassurer parce qu'on a dû vous dire, super, vous allez au Havre, qui est une ville maritime et portuaire. Jusqu'ici, vous avez dit, bon, ça va, il nous bassine pas trop. Touristique et étudiante. Alors là, j'ai quelques-unes ou quelques-uns d'entre vous qui ont dû lever un sourcil, être un petit peu dubitatif, circonspect, voire oser un sourire. Je le sais parce que j'ai discuté avec certains d'entre vous, ils l'ont fait. Alors, maritime, vous dites, bien entendu, premier port commercial de France, l'un des plus grands ports d'Europe, une tradition commerciale et maritime, il n'y a pas à en douter, on y reviendra un peu tout à l'heure. Mais, effectivement, vous êtes ici, dans une ville balnéaire et touristique. Bon, d'abord, aujourd'hui, il fait chaud, il fait beau, c'est la meilleure preuve de ce que j'annonce. Mais la réalité, c'est que depuis plusieurs années, le territoire a investi, quand je dis plusieurs années, ça fait de 15-20 ans, que l'on a méthodiquement investi pour devenir une ville touristique. Parce qu'effectivement, il y a quelques années encore, vous auriez non pas souri, mais certainement ri aux éclats si je vous avais parlé du Havre comme une ville touristique. Aujourd'hui, c'est plus d'1 million de touristes qui viennent au Havre par an. Ce sont des centaines d'escales qui sont accueillies par Aéroport. Certaines seront juste en face de vous, derrière moi, sur le quai de Marseille, avec le tourisme fluvial, des quais qui sont d'ores et déjà équipés et qui sont électrifiés, et puis bien entendu des capacités jusqu'à 3 escales en simultané. Vous avez eu le cas il y a quelques jours au terminal croisière, 100 millions d'investissements dans les prochaines années pour que ce terminal croisière soit complètement refait à neuf et aux meilleures normes à la fois environnementales et d'accueil des passagers d'ici fin 2025. Et c'est une ville étudiante, vous en êtes la parfaite illustration. Et là encore, je peux vous dire que Agnès Canaillé, qui est sénatrice au premier rang, a été élue de la ville du Havre depuis plus longtemps que moi, et peut témoigner que ville étudiante, ce n'était pas forcément gagné. Nous avons doublé le nombre d'étudiants en 15-20 ans, vous êtes aujourd'hui 14 000. Madame la vice-présidente de la région a rappelé que grâce au soutien ferme et constant de la région, nous allons accueillir encore de nouvelles formations. Donc le campus va s'enrichir, notamment d'une formation que vous connaissez, vous qui êtes scientifique, ingénieur. Ce sont les GATSAR qui vont arriver dans les prochaines années, l'École nationale supérieure des arts et métiers. Et puis ce sont des écoles comme la vôtre, monsieur le président du conseil d'administration, monsieur le directeur du site et monsieur le directeur général, qui déployaient davantage de formations, qui accueillaient davantage d'étudiants. Encore une fois, ce bâtiment, vous êtes très serré là,
Il y a quelques années, vous étiez beaucoup moins serré. Et lorsque Édouard Philippe avait décidé de construire ce bâtiment, on nous regardait en disant « ça va, c'est sympa, vous faites un lobbying en créant un bâtiment, c'est pas parce que vous créez un bâtiment que l'école va installer son siège au Havre. Et c'est pas parce que vous créez un bâtiment qu'il y aura davantage d'étudiants. » Bon, au final, aujourd'hui, François Lambert, il cherche à pousser les murs. Donc, nous n'avions pas pris une mauvaise décision. Donc vous êtes bien, je vous rassure, dans une ville touristique, balnéaire et étudiante. Le deuxième point, c'est des encouragements et de vous dire que vous n'êtes pas n'importe qui dans cette ville. Vous êtes l'Hydro. Vous êtes les élèves de l'Hydro. Et je peux vous garantir qu'il y a sur ces bancs, parmi les officiels ici présents, des anciens élèves, au premier rang desquels le président du conseil d'administration, plusieurs anciens élèves, des pilotes, des gens qui sont encore en activité sur les navires et qui naviguent. Vous avez plusieurs services portuaires, je vois les lamaneurs qui sont ici représentés. Tous ces gens-là vous confirmeront que vous avez un statut à part dans cette ville. Le bal de l'Hydro, c'est l'un des événements les plus courus de la vie étudiante havraise. Et ça depuis des décennies. La course des baignoires, on est content que ce soit vous qui la faisiez et pas d'autres, était un des événements les plus courus de la vie étudiante havraise. Et puis, pour les Havrais, l'Hydro est certainement l'incarnation de ce que représente le Havre et ce que veut être le Havre. Vous êtes des étudiants qui vont aller vers le large. Certains d'entre vous reviendront vers les ports, peut-être pour faire du pilotage, peut-être pour travailler dans des entreprises privées. Mais toujours est-il qu'ici, vous avez un statut à part. Vous êtes dans une ville qui pense maritime, se développe maritime. Le port, le Havre, c'est consubstantiel, c'est la même chose. Donc, soyez à la hauteur de la réputation qui est la vôtre, de l'image qui est celle de l'école, du sérieux qui est véhiculé par à la fois vos enseignants et la direction générale. Voilà, soyez dignes de ce que vous allez entreprendre dans cette ville. Et le dernier point, c'est que, bien entendu, vous avez mis un pied au Havre. Certains d'entre vous, peut-être, connaissaient le Havre. La plupart d'entre vous, certainement, ne connaissaient pas le Havre, n'y étaient jamais allés. Vous faites maintenant désormais partie de la famille pour l'éternité. Donc, je vous souhaite de très belles années au Havre, de profiter de sa vie étudiante, de sa vie nocturne. Enrichissez la ville, faites-la vivre, y compris un peu bruyamment, c'est pas très grave. C'est pas grave. Vous êtes là pour ça. Vous êtes là pour étudier, mais vous êtes aussi là pour faire vivre ce campus. Je vous souhaite de très belles années. Je vous souhaite d'être digne de votre école. Et je vous souhaite d'être les meilleurs ambassadeurs de notre territoire pour les prochaines années. Merci beaucoup.